Hello à tous, et voilà, on est arrivé à Bali, l'aventure commence vraiment ici. On est arrivé il y a à peine 2-3 jours. Au début, on est resté pas très loin de l'aéroport, histoire de bien récupérer du décalage horaire et de ne pas faire trop de route en arrivant. Et puis ensuite, on a pris la direction d'Ubud. C'est une super jolie ville, il y a plein de choses à voir, plein de choses à faire, donc je pense qu'on va rester là un petit moment. C'est hyper verdoyant comme tu le vois sur les images derrière moi. Le climat est un peu humide, donc du coup effectivement il y a une végétation magnifique, il y a des fleurs superbes, enfin bon voilà. On découvre tout ça petit à petit, on est arrivé au bout, on est arrivé hier en fait seulement, donc voilà. On a fait un peu le tour de la ville déjà aujourd'hui pour prendre un peu l'atmosphère et puis on va prendre notre temps, pour visiter, pour découvrir, pour sentir un peu l'endroit, se sentir bien ici et voilà, l'idée de toute façon c'était de prendre notre temps, de vivre à notre rythme, donc c'est ce qu'on va faire ici à Ubud. Je voulais te parler dans cette vidéo de l'éducation traditionnelle, ou je sais pas comment on pourrait l'appeler, l'éducation de l'époque, enfin je peux pas trop, c'est difficile en fait de trouver un terme exact, en tout cas c'est un raccourci on va dire pour parler de l'éducation où on utilise la punition, le chantage, les menaces, les interdictions à tout va avec les enfants. Et c'est un peu long de citer ça à chaque fois, donc je vais raccourcir, je dirais simplement l'éducation traditionnelle pour parler de cet ensemble de choses, de cette manière de faire avec les enfants. Et ce dont je voulais te parler plus précisément dans cette vidéo, c'est pourquoi est-ce qu'on a tendance à appliquer de manière un peu automatique l'éducation traditionnelle avec notre enfant, et ce, dès la naissance? Pourquoi c'est si difficile de s'en détacher et de faire d'une autre manière? En y réfléchissant bien, je me dis qu'il y a 4 raisons principales qui nous poussent à pratiquer l'éducation traditionnelle. La première raison, c'est que ça demande une grande remise en cause. Je pense que pour la plupart d'entre nous, c'est l'éducation traditionnelle, c'est celle qu'on a reçue quand on était enfant. Et donc on la reproduit assez naturellement, de manière un peu machinale, automatique, avec nos propres enfants à nous. En fait, c'est ancré en nous et on la pratique sans vraiment la remettre en cause et sans se demander si cette éducation nous convient vraiment. Or, personnellement, je trouve que c'est normal, voire indispensable pour nous, pour notre propre bien-être, de savoir ce que nos parents ont fait de bien et ce qu'ils ont aussi fait de moins bien, pour que nous-mêmes, on puisse savoir ce qui nous convient et ce qu'on pourrait faire de mieux. Enfin non, pas ce qu'on pourrait faire de mieux, mais en tout cas ce qu'on pourrait faire différemment. Et ça ne revient pas à dire que nos parents étaient de mauvais parents ou qu'on les aime moins pour cette raison-là. Non, c'est pas du tout ça, c'est simplement avoir le recul nécessaire pour faire les choses en conscience, en pleine conscience, mieux se comprendre nous-mêmes et mieux comprendre le parent qu'on devient. Alors j'en conviens, ça peut faire peur de remettre en question l'éducation traditionnelle qu'on a reçue, parce que ça revient à se poser des questions sur nous-mêmes, à remettre un peu en cause la personne qu'on est, l'enfance qu'on a eue, l'éducation de nos parents. Et donc ça peut chambouler, forcément ça demande beaucoup de remise en question de notre propre personne. Et c'est vrai que ça peut faire peur, donc clairement il faut être prêt à ça, il faut s'y préparer, on ne fait pas comme ça en un claquement de doigts, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de la force sans doute, mais voilà, moi je trouve que c'est quelque chose d'indispensable pour bien vivre notre parentalité, pour être bien avec nous-mêmes et bien avec nos enfants. Ensuite, la deuxième raison dont je voulais te parler, c'est ce que l'éducation traditionnelle... Ah, il y a un petit chat qui... Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau! Trop mignon. J'essaierai de prendre une vidéo de lui parce que j'ai vu qu'il rôde un peu dans les parages depuis hier, donc je prendrai quelques images si j'y arrive. Donc la deuxième raison dont je voulais te parler, c'est que l'éducation traditionnelle, c'est ce que tout le monde nous conseille de faire. Les parents, les amis, les médecins,
enfin tout notre entourage, proche ou moins proche, des fois des inconnus, c'est ce qu'on attend de nous en fait. On nous dit, dès que notre enfant naît, on nous dit ne le prends pas trop dans les bras, donne-lui à manger de manière régulière, ne dors pas avec lui. Enfin voilà, toutes ces choses qu'on refait sans y réfléchir, qu'on applique sans remettre en cause quoi que ce soit. Et c'est ce que tout le monde nous conseille. Et le truc, c'est que quand on est des jeunes parents, on est sans expérience, on a notre premier enfant et on est au début un peu démunis, on ne sait pas forcément comment réagir. Et du coup, on est très influençable et on est content finalement de recevoir des conseils parce que on se sent aidé, on se sent entouré. Et donc, on le fait parce qu'on se dit, ah bah, eux, ils l'ont déjà fait en plus, ils sont déjà parents, donc ils savent de quoi ils parlent. Donc c'est vrai, on est très influençable. Et en plus, il y a autre chose qui vient s'ajouter à ça, c'est que on nous reprochera jamais d'être trop autoritaire. Par contre, oui, on nous reprochera d'être trop laxiste. Donc faire preuve d'autorité dans l'opinion générale, c'est être un bon parent en fait. Et puis même si personne de notre entourage nous dit quoi que ce soit, de toute façon, c'est ce qu'on voit autour de nous. De manière générale, quasiment tout le temps, on voit des parents se comporter de manière traditionnelle, de manière autoritaire avec leurs enfants. Et quand nous-mêmes on se retrouve dans cette situation, dans la même situation avec notre propre enfant, eh ben, c'est ce qui nous vient naturellement à l'esprit et on n'y réfléchit même pas. C'est beaucoup plus facile de faire comme tout le monde plutôt que de faire différemment, de faire à notre façon. Ça demande un véritable effort. Bon, alors hier, avec la tombée de la nuit, j'ai pas pu terminer la vidéo. Donc du coup, c'est pas grave, je la termine aujourd'hui. Il doit être 16h ou quelque chose comme ça. Donc comme il fait un peu chaud, je me suis mise à l'ombre. J'ai le petit bout qui dort dans le porte-bébé. Il fait sa petite sieste tranquillement. Et je crois que j'en étais à la troisième raison. La troisième raison, c'est le fait que l'éducation traditionnelle fonctionne à court terme. Parce que c'est vrai que donner une punition ou parler en utilisant des menaces et du chantage fait que ça marche tout de suite. Quand on interdit à l'enfant et on le punit, on l'envoie dans sa chambre parce qu'il a fait telle ou telle chose, bon bah automatiquement il arrête le mauvais comportement entre guillemets qu'il avait. Et donc ça nous donne une impression de fonctionner. Sauf que à long terme, les effets sont vraiment néfastes. Je ne vais pas revenir en détail là-dessus parce que j'avais fait une vidéo, donc je te mettrai le lien en haut de la vidéo, tu pourras aller la regarder. Mais voilà, je trouve que c'est très trompeur cette éducation traditionnelle parce que à court terme on est satisfait, mais sauf qu'à long terme on vient détériorer la relation qu'on a avec notre enfant, la confiance et puis l'harmonie générale de la famille. Bon, bah j'ai un petit bout qui vient de se réveiller de sa sieste, donc je crois que cette vidéo, je vais la faire en 3 parties. Ça doit être la première fois que ça m'arrive, mais bon, c'est pas grave, on y arrivera. Raison numéro 4, c'est qu'on pense que l'enfant est presque mauvais par nature et que c'est la raison pour laquelle il faut le dresser. On se dit qu'il fait des choses pour se confronter à nous, qu'il nous cherche, etc. Et que du coup il faut le soumettre, le mettre au pas le plus rapidement possible et presque dès la naissance. Combien de parents on entend dire que leur bébé les manipule entre guillemets par les pleurs, par les caprices, etc. parce qu'il veut tout le temps bercer, enfin voilà, pour X raisons. Mais clairement, un enfant est bon par nature. Et on le voit, il y a plein d'études qui sont faites sur l'empathie des enfants. On voit très bien que les enfants des 6 mois, 7 mois, 8 mois sont très empathiques et vont spontanément aider les gens qui en ont besoin. Et je sais pas, moi je le vois très bien au quotidien, presque avec Léo. Je le vois souvent, quand il voit un enfant pleurer, et ben, presque systématiquement, il pleure aussi en même temps parce que il a cette sorte d'empathie qui est finalement innée en lui. On a tendance à considérer que l'enfant fait les choses pour nous embêter, nous faire enrager, qu'il les fait exprès pour nous énerver. D'ailleurs, on entend toujours des gens nous dire « fais gaffe, ne cède pas à ses caprices, après c'est lui qui va prendre le dessus, qui va commander, etc. » Et bon, voilà, ça c'est des phrases un peu typiques. Mais un enfant, il aime ses parents plus que tout et
il fait rien contre eux. Ce qu'il cherche en fait, c'est à comprendre où sont les limites, où est le cadre, jusqu'où il peut aller. Mais c'est pour lui, c'est pour comprendre lui jusqu'où il peut aller et pas pour nous tester nous et faire des choses contre nous. Et selon moi, porter ce regard bienveillant sur l'enfant en se disant qu'il est bon par nature, ça change tout, ça change toute notre approche, tout notre état d'esprit. Et on n'est plus dans la lutte de pouvoir avec lui, on est plus à rechercher l'harmonie et une relation de confiance. Et du coup, ça change vraiment tout dans notre quotidien en fait. Et pour finir, ce que je voulais dire, c'est que au lieu d'appliquer un peu machinalement une éducation qu'on aurait reçue ou qu'on voit autour de nous, eh bien, je pense que c'est important quand on est parent de se poser les bonnes questions, de savoir se remettre en cause pour savoir justement si oui ou non l'éducation qu'on donne à notre enfant, qu'on est en train de lui donner, nous correspond et si on le fait en pleine conscience, si on est complètement en phase avec cette éducation, si elle nous correspond complètement en fait. Voilà, si cette vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter. Pense aussi à t'abonner à Horizon Famille et puis je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. On sera à mon avis toujours à Ubud, à Bali et je te mets quelques images dans la vidéo et puis je t'en reparlerai un peu plus tard. Voilà, ciao!